Hey, bonjour ou bonsoir. Peut-être qu'on se retrouve en pleine nuit, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien et que le moral est plus ou moins au beau fixe. On se retrouve pour notre guidance bienveillance, réconfort, éclairage, éclaircissement. Et tout simplement, nous sommes partis. On va commencer avec un message d'éveil. Quel est le message d'éveil pour notre moment, notre instant, celui qui n'est rien qu'à nous? Eh bien, nous avons croire en ses rêves. Oh, j'adore! Croire en ses rêves, même si tout paraît difficile autour de moi. Je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. On va prendre un petit message pour ton âme. J'ai remarqué que j'oscillais entre le vous et le tu ces derniers temps. Au début, je ne disais que vous. Après, j'ai dit un peu tu. Et là, j'oscille entre les deux, comme si on apprenait vraiment à se connaître. C'est drôle. Quel est le message? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets, même si tu as l'impression de ne pas en voir le bout d'ailleurs. Le temps de la récolte, est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Tu vois, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'est pas peine perdue, ce n'est pas de l'énergie perdue. Au contraire, il y a une période de récolte qui apparaît là prochainement. Ce sera peut-être dans certains endroits par parcimonie avec des petits moments de récolte. Et puis tout à coup, tu te rendras compte qu'au final, cette récolte est intéressante. Que toutes ces choses mises bout à bout, ça valait vraiment le coup. Allez, on continue avec le Lumina Tarot. Je vais les ranger, hein, ça fait pas propre sur l'écran. Alors, le message pour notre guidance éveillée du moment. La guidance intemporelle. On reste beaucoup dans les as ces temps-ci. Alors là, cet as-là, il est en train de nous dire qu'il y a des choses plein la tête. On a plein d'idées, ça fourmille. Mais il y a quand même une idée qui prend le dessus sur les autres. Et il est important de prendre le temps d'analyser toutes ces idées ou d'analyser celle qui vraiment a la prépondérance en toute objectivité. Et d'être capable de se dire, bon voilà, aujourd'hui j'ai envie de me montrer raisonnable et de commencer à aller voir les aspects importants, intéressants, les aspects factuels de cette idée. Ce qui va permettre de prendre une décision avec cet aspect raisonnable qui est très important. L'intellect est donc vraiment, vraiment mis à contribution. Il sera bon de ne pas l'éloigner de votre émotionnel, bien entendu, de ne pas le cloisonner non plus, mais d'utiliser cette faculté de jugement, cette faculté de libre arbitre, de trancher dans le vif quand cela est nécessaire pour votre bien, pour votre âme, pour votre juste place. Et alors ça, c'est extrêmement rare. Et on voit bien qu'en fait, on a peur de prendre une décision. Il y a quelque chose qui est là, on a une super idée, mais on a peur de s'engager. On est pris entre deux eaux, on a la trouille. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ça ne l'est pas? Je suis prise entre deux idées contradictoires. Je ne sais plus
où me tourner ni comment faire. Eh bien, dans ce cas, retourne à l'essence même de ce qui te pose problème. Ne reste pas sur la défensive en étant aveuglé par des choses qui effectivement te ferment ou te font ignorer la problématique. Aujourd'hui, tu as besoin de temps, de réflexion et surtout de ne pas t'enfermer dans ton propre esprit ou de ne pas t'enfermer par rapport à des influences extérieures. Il y a souvent des petites personnes qui arrivent comme ça, toutes joyeuses, hein, bien heureuses et tout, et qui te mettent un petit truc dans la tête en te disant une phrase qui fait vanne, pique. Et du coup, ça chamboule tout ton esprit. Eh bien aujourd'hui, non. Tu vas créer cette bulle hermétique et tu vas te dire que c'est toi avec ton toi. Aujourd'hui, tu discutes avec toi-même. Et tu ne te laisses pas démonter ou démanteler par une pensée ou un mot extérieur. Aujourd'hui, tu vises ton esprit, la clarté de ton esprit. Tu as la faculté, hein, l'ASDP, vous savez, comme avait dit Jérémy Beck à un moment donné, c'est l'ampoule dans les dessins animés, l'ampoule qui apparaît au-dessus de l'esprit, au-dessus de la tête, et on a les idées très claires. Alors pourquoi être aveuglé par un état d'âme extérieur, par un avis extérieur, alors qu'en fait, ça n'a pas de concordance directe avec votre situation. Ça peut vous apporter des idées, bien entendu, mais ne restez pas bloqué sur l'aspect négatif. Allez au-delà. Utilisez cette ampoule au-dessus de votre tête et éclairez la situation pour faire à nouveau confiance en l'univers. C'est un petit peu désenliser, c'est pas un terme qui existe, mais voilà. Aujourd'hui, vous allez tirer sur la corde qui est au-dessus de votre tête et vous allez vous extirper vers le haut en faisant confiance, en regardant en hauteur, droit devant vous ou vraiment vers les cieux, pour vous dire que vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que vous avez besoin de recevoir. Et notre belle roue de fortune est là pour vous dire que les circonstances sont en train de changer. Que certes, le temps passe, qu'il vous échappe, mais peut-être parce que vous ne l'avez pas utilisé comme vous deviez l'utiliser à un moment donné. Et pour le coup, les choses se sont passées d'une façon différente de ce que vous vouliez. Donc là, aujourd'hui, on vous invite à vous approprier le temps qui passe, à prendre les décisions les plus judicieuses pour vous et à faire en sorte de sortir de ces répétitions, de ce cercle vicieux, de ce qui vous enferme, de ce qui vous aveugle. Et en sortir vraiment la tête par le haut. Toujours tirer son épingle du jeu pour aller vers cet endroit, ce moment qui est le plus judicieux pour vous. Et vous allez voir que vous avez plein d'atouts, plein de possibilités. Et que c'est à vous de tendre la main vers cet univers, peut-être que vous aviez bloqué à un moment donné par un trop-plein émotionnel. On a la tête dans le guidon souvent, hein, je le répète souvent ça. Mais on peut rester 40 ans à faire la même chose et d'un matin, on se lève et on se dit « mais mince ». L'ASDP, il apparaît, il se dit « mais qu'est-ce que je fais ? Il faut que je fasse autre chose ». Et donc là, on se dirige naturellement vers ce qui est important pour son soi, pour son âme. Et c'est là qu'on va s'accorder plus de temps et plus d'amour. Parce que on a besoin d'être bienveillant, certes, avec les autres, mais tout part de qui ? Tout part de soi. Et donc, si on est déjà bienveillant envers soi-même et qu'on s'accorde de l'importance, eh bien, ça va déjà décupler les possibilités extérieures. Donc, c'est vraiment le fait de travailler la sensibilité et l'empathie qui va être important. Et aussi de se laisser toucher par les choses que vous allez ressentir et que vous allez comprendre que vous ressentez enfin. C'est un peu tordu ce que je vous dis, hein, je vous l'avoue. Mais vous avez besoin de palper votre sensibilité réelle. Et donc, c'est un moment avec soi qui est important. Se centrer, se fixer ses propres limites, se fixer ses discussions avec soi-même et signer des pactes avec soi aussi. Je m'engage à ne plus faire ça. Je m'engage à dire non. Je m'engage à me respecter et à m'aimer. Je m'engage à être bienveillant envers moi-même. Et il est nécessaire vraiment de rester dans cette optique de respect personnel. Parce que si vous restez en dehors de ce qui est important pour vous, vous allez vous auto-flageller. Alors le martifouette des inconnus, c'est hors de question, vous le rangez,
Et vous faites les choses qui sont importantes pour vous. Vous prenez le temps de discuter avec votre vous. Et vous faites en sorte de vous aimer une fois pour toutes. Et de cultiver avec succès chaque parcelle de votre âme, de votre vie. Vous avez beaucoup de choses en vous qui êtes là, oui, je sais pas français là, je m'emporte tellement dans l'inspiration que je ressens plein de petites parcelles, des morceaux de puzzle qui sont en train de se remettre en place et qui essayent de se remettre en phase avec les volontés de votre cœur et de votre âme. Il est nécessaire vraiment de prendre en considération vos besoins et de rester ancré dans le sol tout en étant open avec les cieux pour vous ouvrir à des situations et à des opportunités de vie différentes. Le temps est venu d'éclairer votre futur tout en éclairant votre présent. Ça part de votre présent. Si vous allumez votre petite bougie là maintenant pour éclairer vos prochaines minutes, déjà vous allez faire un grand pas. Et vous allez comprendre que votre douleur, qui est là depuis un certain temps, est peut-être alimentée par quelque chose que vous ne souhaitez pas, que vous ne souhaitiez pas. Et il y a cette sensation aussi que je ressens d'écroulement, comme si quelque chose s'écroulait autour de vous pour faire remonter votre intérieur vers la lumière, vers quelque chose de plus intense. On est vraiment dans un message qui est de révélation, d'illumination, de compréhension, pour justement se retrouver, être avec son soi, être bien et vibrer avec son âme. Donc, comme d'habitude, je ne prends pas les cartes des chakras, c'est comme ça. Alors, on va compléter avec l'oracle Connected qui nous... Voilà, c'est la même carte qu'hier. Transition. Ça continue, hein. Le changement est en train de s'opérer. Les ombres sortent, on les illumine, la lumière est en train de travailler et on est en train d'observer autour de soi les personnes qui sont vraies et celles qui sont fausses. Il y a besoin d'une pause aussi. On a besoin de changer de l'intérieur, de grandir de l'intérieur, mais en prenant le temps de le faire pour soi. Donc si vous avez besoin, faites une pause. Vraiment, c'est important. C'est même pas si vous avez besoin, on en a tous besoin en ce moment. De se poser et d'intégrer, d'infuser, de comprendre et de visualiser pourquoi aujourd'hui ça ou ça va pas et ça ou ça va. Et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait quoi. Et donc de se projeter vraiment dans une période où on va s'aligner, on va prendre le temps d'être dans le sol, ancré dans le sol, pour pouvoir visualiser un avenir beaucoup plus en accord avec ce qu'on a envie d'avoir. Si vous êtes englué dans une histoire d'amour, il est temps de faire une pause et d'y réfléchir. Si vous êtes en ce moment bloqué au niveau professionnel, est-ce que c'est vraiment la bonne direction que vous avez besoin de prendre? Parfois, ça met 2 ans, 3 ans parce qu'on n'est pas prêt. Mais parfois, ça prend 2 ans, 3 ans parce que c'est pas le bon chemin. Et puis, vous avez peut-être aussi besoin d'une pause, une forme de convalescence et de faire simplement ce qui doit être fait en ce moment, sans attendre plus que ça. Et de laisser faire les choses. Quand on veut à tout prix quelque chose, on ne l'a pas forcément. Même si on fait tout pour attirer. Si on met en place une loi d'attraction et qu'elle est en fait avec des mots qui sont différents de ce qu'on attend, on crée une loi d'attraction qui est dans l'opposé, à l'opposé de ce qu'on voulait vraiment. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, parlé, fait comprendre certains points pour vous, en vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.